Alors, résumons où on en est. Aujourd'hui, j'ai une méthode statement chez mon customer qui est complètement testée. Je vais pouvoir commencer le refactoring. Par quoi est-ce que je vais commencer? Les méthodes statement, en fait, il y a à boire et à manger là-dedans. Euh, je vais commencer tout simplement par un peu de nettoyage. Je vais avoir besoin de rendre les choses un peu plus lisibles parce que là, elles ne le sont pas. Donc, par exemple, ici, j'ai une affectation qui est faite sur 2 lignes. Ok, je le fais sur une seule ligne. Donc, à partir de maintenant, comme je sais que ma couverture de test est bonne, je vais me baser en permanence sur mon analyse temps réel de mes tests. Donc là, voilà, je viens de changer quelque chose et la pastille devrait passer verte assez rapidement. Voilà, c'est le cas. Et je vais procéder comme ça pendant toute la durée de mon refactoring. Je retire les commentaires qui sont pas forcément très importants. Voilà, ici, je continue par là. Hop, je fais un peu de nettoyage. Ici, j'ai une indentation qui est étrange. Hop, je vais la corriger. Voilà, on commence à y voir un peu plus clair. Ici, je ne change pas grand-chose. Très bien, je retire le commentaire qui pollue un petit peu la vision. Ok, là, bon, on a un petit peu amélioré les choses, mais rien de bien sensationnel. Alors, au passage, tout est vert, voilà, c'est bon. Le nommage maintenant. J'ai each in rental. For each, var each. Bon, ça, on va essayer de le nommer un petit peu mieux. Donc, on va demander à ReSharper qu'est-ce qu'il en pense. Renommage. Et là, il nous suggère rental. Et bien, parfait. Renommons-le rental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette boucle for each, on va s'occuper du montant total, des points de fidélité. C'est ce qu'on a ici. Et on fait un petit peu d'affichage. Alors déjà, l'affichage, je vais essayer de le sortir un petit peu de ma logique. Voilà. J'ai mis un peu d'affichage en haut, j'ai un peu d'affichage en bas. Grosso modo, c'est le header et le footer. Et ici, j'ai le calcul, en fait, concrètement, de ce qu'on affiche. Ici, on a pour chaque film donc, le fameux calcul du this amount. Alors déjà, on peut se poser la question de pourquoi this amount. Le this, en général, c'est trompeur, ça nous fait penser une variable membre, etc. Donc ça, je vais l'extraire. Je vais faire un extract méthode dessus et que je vais appeler compute amount. Voilà, qui prend un rental en paramètre et qui retourne le fameux this amount. Ok, ce this amount est utilisé à 2 endroits, ici et ici. Je vais directement inliner cette variable, finalement. Hop, je vais inliner la variable, voilà. Et donc maintenant, pour chaque location, j'incrémente les points de fidélité et d'ailleurs, j'ai une autre condition qui dit que je peux éventuellement l'incrémenter 2 fois. Et je dis mon montant total est égal à... Je fais la somme des montants que je vais calculer pour chaque film. Et en plus, je fais un petit brin d'affichage. Si je voulais encore simplifier ça, en fait, je pourrais tout simplement dupliquer le code et dire, voilà, j'ai 3 responsabilités. J'ai le calcul des points de fidélité, l'affichage et le montant total. Donc on va copier ça 3 fois. Et on va dire, il y en a un qui va s'occuper que de l'affichage. Voilà. Il y en a un qui va s'occuper que du montant total. Et il y en a un qui va s'occuper que des montants de fidélité. Alors, bien évidemment, tout est rouge pendant que je fais le traitement. Et voilà. Je vais attendre que mes tests me valident mon changement. J'espère que ça va être le cas. Et mon objectif, c'est vraiment d'introduire une notion de single responsibility. Chaque boucle, voilà, c'est bon, c'est valide. Chaque boucle correspond à une partie bien spécifique. Et du coup, on voit que les variables frequent runter points, par exemple, elle est liée à sa boucle,
Total amount, par contre, elle ne l'est pas, donc on va la décaler. Hop, ici, elle est ici. Je vais faire un extract méthode et je vais dire compute total amount. Boum. Super. Et frequent renter points, pareil. Compute frequent renter points. Avec un O minuscule. Super. Voilà. Donc maintenant, ma méthode statement, elle ressemble plus du tout à la même chose. D'ailleurs, si on se souvient de l'objectif initial qui était de dire faut que ça tienne sur un écran pour être visible dans la vidéo et ça nous donnera un indicateur de la qualité de ce qu'on affiche, on a déjà le cas. Alors maintenant, je peux aller un tout petit peu plus loin. Bon, c'est une question de goût, mais par exemple, je peux inliner la variable total amount. Finalement, c'est qu'une fonction. Ici, on dit que le montant possédé est compute total amount. Voilà, c'est donné comme ça. Et on peut faire pareil pour les frequent renter points. Ça nous permet de simplifier un petit peu le code. Si je regarde bien ma méthode statement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle affiche en gros un header. Ensuite, elle affiche tous les films qu'on a loués. Puis, pour finir, elle affiche des montants qu'elle calcule comme ça avec les méthodes compute total amount et compute frequent renter points. Si je devais maintenant faire la même méthode qui fait un affichage en HTML, finalement j'ai assez peu de code à dupliquer et en particulier aucun calcul. J'ai le parcours des films à faire, qu'on pourrait à la rigueur traiter différemment, mais là, par rapport à l'objectif initial que je m'étais fixé, donc là j'ai surligné la méthode statement, je n'aurais à dupliquer que ça. C'est pas mal. Par contre, si je regarde le reste du code, est-ce que je suis satisfait ? Je ne suis pas satisfait de tout. Alors, reprenons dans l'ordre. Compute total amount, pour tous les films, je calcule le montant du film, et je l'additionne, je retourne une somme. Finalement, ça, RichHarper va nous proposer de transformer ça en link. Ce qu'on va faire, voilà. Finalement, on fait la somme des compute amount de Rental. C'est aussi simple comme ça. Je le préfère exprimer comme ça. La méthode compute amount, ici, elle me pose un vrai problème. Alors, il y a quelque chose qui choque immédiatement, c'est qu'on a une méthode qui est statique et qui prend un paramètre. Traditionnellement, quand on a une méthode statique qui prend un paramètre, c'est qu'on a ce qu'on appelle une feature en vie. C'est-à-dire que ce comportement-là qu'on est en train de faire, on est en train en fait de traiter l'objet Rental. Là, si je le surligne, voilà, il apparaît partout. En fait, on ne fait que travailler avec lui. Donc je vais demander à RichHarper, je vais changer la visibilité de la méthode, je vais dire public, et je vais lui dire, je veux que cette méthode ne soit pas statique. Make méthode non statique. Et là-dessus, il me dit, très bien, je te propose d'utiliser Rental comme objet qui va être this. Ou pour être plus précis, je vais bouger la méthode dans Rental. Je lui dis parfait. On la bouge et elle a disparu. Elle n'a pas complètement disparu. Elle est allée dans Rental. Au passage, on peut voir ici que ma somme, elle a changé. Au lieu de l'appeler compute amount sur Rental, maintenant j'appelle rental.compute amount. Donc ça, c'est RichHarper qui s'en est occupé. C'est pour me garantir que les appels fonctionnent toujours après le déplacement de la méthode compute amount ici dans Rental. Cette méthode compute amount, elle fonctionne toujours comme avant, sauf qu'elle a perdu son paramètre et qui a été remplacé évidemment par des appels implicites. J'en profite pour renommer this amount. Je vais l'appeler je vais le changer en result en fait, parce que quand on fait un compute amount, avoir une variable result, c'est clairement le résultat qu'on va renvoyer. Ça me paraît assez explicite. Alors, on pourrait, pareil, faire l'effort sur frequent renter points, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une méthode qui calcule les frequent renter points les points de fidélité pour un film donné. Alors, sauf que là, comme ça se base avec des plus, si je lui propose de faire un extract method, ça risque d'assez mal passer. Alors, je vais l'appeler compute
frequent renter points. Voilà, il me le propose. Ça prend deux paramètres, un frequent renter points et un rental. Le frequent renter points passant par référence. J'ai envie de le rendre non, de ne pas le passer par référence. On va voir ce qu'il me propose. Et donc là, il me dit frequent renter points égale compute frequent renter points de rental. Donc lui, il a perdu la notion de plus égal. Donc je vais lui rajouter. Et là, de toute façon, ça ne compile pas. Et donc, je vais lui dire, bah, au départ, ça vaut 1. Et éventuellement, je l'incrémente ici. Donc là, il me propose, bien sûr, de rejoindre la déclaration et l'assignment. Voilà. Donc maintenant, j'attends d'avoir mes pastilles vertes, qui ne devraient pas trop tarder. Voilà, tout fonctionne. Donc c'est super important, je vérifie en permanence que je ne casse rien. Et là, bah, je me retrouve ici avec la même méthode, je peux convertir en link. Donc on a la même méthode pour compute frequent renter points et compute total amount. Et du coup, le compute frequent renter points, on va avoir exactement le même comportement que tout à l'heure. C'est une méthode statique qui prend un rental en paramètre, ce qui est l'expression même d'une méthode qui est mal placée. Donc on va demander à ReSharper de la rendre non statique. Et voilà, c'est fait. Donc là, si je retourne sur Customer, enfin si je reste sur Customer et que je regarde dans les détails, finalement j'ai beaucoup nettoyé. J'ai une méthode statement qui est beaucoup plus claire, qui ne fait plus aucun calcul, et j'ai des méthodes ici, compute frequent renter points et compute total amount, qui font juste des sommes basiques. Et j'ai délégué tout dans rental.